Bien-aimés dans le Seigneur, il est 21 heures. Nous sommes maintenant à notre troisième temps d'intervention au ministère de la clinique spirituelle. Il s'agit maintenant des prières d'intercession faites par différents intervenants et intervenantes de ce jeûne des 40 jours du ministère de la clinique spirituelle. Je vous invite à vous mettre dans une disposition parfaite et convenable pour accueillir ce temps de prière. Soyons tous remplis de l'Esprit Saint de Dieu et accueillons la présence de Dieu à travers ces temps de prière. Par la foi, nous allons être guéris, touchés, sauvés, transformés. Par la main de Dieu, nous allons être délivrés. Par la puissance de l'Esprit Saint, nous allons voir l'Éternel Dieu se manifester dans notre vie. Nous sommes en prière. Éternel Dieu Tout-Puissant, parfois, une fois encore, ce soir, je viens crier à toi. Papa, je reconnais d'où je viens. Je me rappelle, Seigneur, d'où j'étais. Papa, j'étais dans l'ombre. Papa Jésus, j'étais perdu. Papa Jésus, j'étais loin de ta lumière. Papa Jésus, j'étais prisonnière de mes erreurs, de mes peurs, de mes péchés. Oh Seigneur, je sors de loin. Oh Seigneur, je me rappelle du trou noir, des trous noirs, des tempêtes, des secousses dans lesquelles j'ai eu à vivre, j'ai eu à passer. Éternel Dieu Tout-Puissant, je me rappelle que sans toi, je n'étais rien. Que sans toi, je n'avais rien. Que sans toi, je ne valais rien. Oh Dieu Tout-Puissant, je me souviens de tout ce par quoi je suis passée. De tout ce par quoi j'ai eu à endurer. Oh Dieu Tout-Puissant, je me souviens. Je me souviens des blessures causées par mes détracteurs. Je me souviens des blessures causées par moi-même à cause du manque de connaissances, à cause de l'ignorance et surtout à cause de la désobéissance, ô Dieu Tout-Puissant. Je me souviens de mes péchés. Je me souviens de tout ce que j'ai fait, ô Dieu Tout-Puissant, qui ne t'honorait pas. Papa, je me rappelle de la personne immature, de la personne faible, de la personne déprimante que j'étais. Ô divin Père Céleste, oui. J'étais celle-là qui ne savait pas communiquer avec toi. J'étais celle-là qui ne savait pas te confier ses fardeaux. J'étais celle-là qui ne savait pas demander pardon. J'étais celle-là, ô Dieu Tout-Puissant, qui dans l'ignorance, comme dans la clarté, offensait ses proches et son prochain. Oh Seigneur, je me souviens. Je me souviens avoir causé du tort à mes parents. Je me souviens avoir causé du tort à mes frères et sœurs. Je me souviens avoir causé du tort à mes amis. Oh Éternel Dieu,
Je me souviens également t'avoir négligé à plusieurs reprises, Seigneur. Je me souviens d'avoir crié à toi seulement lorsque j'étais dans les difficultés. Ô éternel Dieu, je me souviens de toutes ces mauvaises choses que j'ai eu à faire par le passé, qui n'ont rien à voir avec tes commandements, ô Dieu Tout-Puissant. Éternel Dieu de gloire, Dieu de miséricorde, Dieu de bonté, Dieu d'amour, Dieu fidèle, je me souviens de toutes ces blessures qui m'ont fait mal, de toutes ces grosses plaies, Seigneur, qui m'ont fait mal et qui d'ailleurs ont laissé des cicatrices. Éternel Dieu Tout-Puissant, infiniment merci. Je me souviens de tout ce que j'ai fait, de ce que, Seigneur, je ne savais pas réellement qui tu étais. Je ne savais pas réellement quel impact tu pouvais avoir dans ma vie, ô Dieu Tout-Puissant. Oui, j'étais cette personne-là, fade. Oh Dieu, j'étais cette personne-là, faible dans l'ignorance. J'étais, oh Dieu Tout-Puissant, cette personne-là qui ne savait pas crier à toi quand elle avait besoin d'aide. J'étais celle-là qui était remplie d'orgueil et de mépris. Oh Dieu Tout-Puissant, Papa, je te demande pardon. Pardonne, Seigneur Jésus, pour ce mauvais moi qui a été. Pardon, ô Dieu Tout-Puissant, pour toutes ces choses mauvaises que j'ai eu à faire quand j'étais dans l'ignorance, quand je ne te connaissais pas, quand je n'étais pas consciente de l'impact positif que tu aurais pu avoir dans ma vie et dans celle de mes frères et sœurs et dans celle de ma famille. Mais aujourd'hui, Seigneur Jésus-Christ, je viens à toi, ô Dieu Tout-Puissant. Je crie à toi, ô Dieu Tout-Puissant. Je te reconnais comme mon Seigneur et Sauveur Tout-Puissant, ô Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, je te remercie pour la guérison que tu m'as apportée tout au long de ces années où je ne te connaissais pas. Je te remercie de ce que tu as toujours combattu, malgré que j'étais dans le noir, malgré que j'étais dans l'abîme, malgré, Seigneur, que je ne te connaissais pas. Éternel Dieu Tout-Puissant, je te prie et je te dis également merci pour cette vie nouvelle que tu m'offres. Oh Seigneur, tu es le Dieu qui est, le Dieu qui était et le Dieu qui vient. Et en toi, je trouve le salut, oui mon Dieu, depuis que je t'ai rencontré, depuis que je t'ai accepté, depuis, Seigneur, que tu as accepté venir en moi, venir séjourner en moi qui représente ton temple dans cette vie, sur cette terre, ô Dieu Tout-Puissant.
Infiniment merci. Merci, ô Dieu Tout-Puissant. Merci de m'avoir accepté malgré mes défauts. Merci de m'avoir accepté malgré ma paresse. Merci de m'avoir accepté malgré mes doutes, mon manque de foi, mon peu de foi. Merci de m'avoir accepté malgré ma désobéissance. Merci Seigneur de m'avoir accepté malgré mes inquiétudes. Ô Dieu Tout-Puissant, merci de m'avoir accepté malgré mon aigreur. Tu n'as jamais regardé à tout ça. Tu n'as jamais dit « Ah » à mes supplications, malgré mes manquements. Comment ne pas te glorifier, Seigneur Jésus? Comment ne pas te rendre grâce, Seigneur Jésus? Ô Dieu Tout-Puissant. Éternel Dieu Tout-Puissant, je me livre entièrement à toi, car toi seul, tu peux me libérer et me pardonner. Seigneur, j'implore ton pardon. Je reconnais que je t'ai blessé à des milliers d'occasions. Je t'ai fait mal à des milliers d'occasions, Seigneur Jésus. Je te supplie de me pardonner. Pardonne-moi mes erreurs, ô Dieu Tout-Puissant. Pardonne-moi mes fautes, ô Dieu Tout-Puissant. Pardonne-moi cette négligence, cette paresse, Seigneur. Pardonne-moi mes orgueils. Pardonne-moi mes ressentiments envers mon prochain. Pardonne-moi, Seigneur, mon manque d'amour. Oh, pardonne-moi, Seigneur. Et apprends-moi aussi à pardonner. Apprends-moi, Seigneur, à aimer. Je souhaite de tout mon cœur, Seigneur, vivre cet amour sain que tu as. Divin Père Céleste, d'où j'étais, je regarde maintenant vers l'avenir. Parce que je crois que je suis fortifié par ta puissance et guidé par ton Saint-Esprit. Oui, Seigneur, je le crois. Parce que tu nous as déjà démontré à plusieurs reprises qu'en toi, Seigneur, en toutes choses, la victoire est acquise. Oui, c'est la raison pour laquelle je sais que désormais je suis fortifié par ta puissance et guidé par ton Saint-Esprit. Je te prie de m'accorder toujours la force. Je te prie, Seigneur Jésus, de m'aider à ne pas baisser les bras. Oh non. Je te prie, oh Seigneur Jésus, de m'aider à ne pas chanceler comme j'ai souvent eu l'habitude à le faire. Seigneur, je te prie, Seigneur, de m'aider à ne plus m'égarer, à ne plus sortir de ce chemin magnifique que tu as tracé pour moi. Éternel Dieu, aide-moi, Seigneur, à toujours porter du fruit tout autour de moi, pour ta gloire, Seigneur. Je te l'implore uniquement pour ta gloire. Donne-moi de rendre témoignage des belles œuvres que tu fais dans ma vie. Depuis que je te connais, depuis que j'ai fait de toi mon Seigneur et Sauveur Tout-Puissant, je te prie, Seigneur, de m'aider à porter les fruits. Et cela pour ta gloire et rien que ta gloire, ô Dieu Tout-Puissant. Infiniment merci. Merci d'avoir accepté de rentrer dans ma vie sans condition.
sans réclamation. Tu as versé ton sang pour me laver entière de tous mes péchés. Oh Dieu, tu as versé ton sang. Tu as vécu dans la douleur atroce pour que je sois entièrement lavé de mes péchés du passé, Seigneur. Seigneur, je crois que je ne serai plus comme avant. Oui. Je le crois parce que désormais tu es là. Tu es en moi, tu vis en moi, tu es tout autour de moi, oh Dieu Tout-Puissant. C'est la raison pour laquelle, moi, ta fille, je suis sereine. Parce que je sais que tu es là. Désormais, mes détracteurs, mes ennemis ne riront plus de moi. Parce que tu es là. Tu domines sur toutes choses. Toi, Seigneur Jésus-Christ qui est en moi, tu es plus fort que n'importe quel Dieu qui vit dans ce monde. Oh Dieu. Toi, mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, qui est en moi, tu es plus grand que n'importe quel Dieu qui est dans ce monde. Éternel Dieu Tout-Puissant, je fais de toi, Seigneur Jésus-Christ, mon extrême, mon infini, mon alpha et mon oméga. Seigneur, reçois honneur et gloire, maintenant et pour toujours, ô Dieu Tout-Puissant. Reçois honneur et gloire, Seigneur, maintenant et pour toujours, ô Seigneur Jésus-Christ. Reçois honneur et gloire, maintenant et pour toujours, ô Dieu Tout-Puissant. Je te reconnais et je te prends maintenant et pour toujours et infiniment, Seigneur, comme mon Seigneur et Sauveur Tout-Puissant. Papa, infiniment merci de combler ainsi ton enfant que je suis. Infiniment merci d'avoir versé ton sang sur la croix pour mes péchés. Oh Seigneur, je te demande pardon, pardon, pardon. Pardon, parce qu'à cause de moi, Seigneur Jésus, tu as eu à endurer la douleur. Oh, la douleur la plus atroce. Oh Seigneur Jésus, par ma faute. À cause de mes péchés, Seigneur, tu as enduré la douleur atroce. Je te prie, Seigneur, de me pardonner. Que ce que j'étais par le passé, de mauvais, ô Dieu Tout-Puissant, que je ne le sois plus jamais. Donne-moi de te ressembler au jour le jour, un peu plus. Donne-moi de pouvoir vivre maintenant et pour toujours ta présence. Éternel Dieu Tout-Puissant, je te remercie pour la vie de mes frères et sœurs, pour le pardon de leurs péchés. Je te remercie, Seigneur, pour ce que tu les bénisses malgré tout. Je te remercie, Seigneur, pour ta présence dans ma vie, dans celle de mes frères et sœurs, dans celle de mes amis, de mes parents, Seigneur Jésus, de mes frères et sœurs en Christ. Infiniment merci pour elles. Merci pour leur santé. Merci de ce que tu pourvois à leurs besoins. Merci Seigneur de ce que tu exauces leurs prières, ô Dieu. Merci de ce que tu entends. Tu écoutes nos cris de détresse et tu viens à notre secours à chaque fois. Je te confie cette nuit. Donne-nous d'avoir un sommeil paisible. Ouvre les yeux de tous ceux dont l'ennemi avait couvert
afin que tout ce que tu auras à nous dire, à nous montrer tout au long de cette nuit et des nuits à venir, Seigneur, qu'à chaque fois, nous puissions nous rappeler, Seigneur, de tes paroles, de tes recommandations, de tes visions, Seigneur. Donne-nous de toujours pouvoir nous rappeler de cela. Je te dis merci de ce que tu nous mets de temps en temps en garde face à l'ennemi à travers les songes, à travers les visions, à travers les intuitions. Merci Seigneur. Merci d'avoir fait de nous de nouvelles personnes. Merci d'avoir fait de nous de belles personnes. Merci d'avoir fait de nous des personnes nouvelles. C'est au nom précieux de mon Seigneur et Sauveur Tout-Puissant que j'ai ainsi prié. Amen, amen, amen. Gloire soit à toi Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Éternel mon Dieu, mon roi, je te présente l'intention de prière de l'un de tes fidèles qui dit: Éternel mon Dieu, mon roi, je te viens une fois de plus devant ton saint trône. Je viens te présenter ma maison, mon futur mari, mes enfants. Je te supplie de les garder sous ta protection et que ta puissante main de bénédiction s'étende sur chacun d'entre eux. Père, donne-nous d'être dans la paix et éloigne de nous toute tentation et délivre-nous aussi de tout mal. Seigneur, ferme toute porte à l'ennemi et raffermis notre foi. Père de toute création, nous avons besoin de ta présence dans la vie de ma grande famille. Stella, touche son cœur et apaise ton enfant de toute colère et infuse en elle l'esprit de discernement et maintiens-la sur le chemin que tu as tracé pour elle. Père, je te remets entre tes mains Alexandra, donne-lui la santé, la joie de vivre, infuse en elle ton esprit de sagesse, maintiens ta fille sur le chemin que toi tu as tracé pour elle. Père, souviens-toi de cet homme que tu as mis sur mon chemin. Donne-lui ce que son cœur désire. Donne-lui, Père, les avoirs pour soutenir sa famille. Père, souviens-toi de mes grandes filles. Marie-Paul et Esther, localise ces enfants où ils se trouvent. Père, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Seigneur, veuille exaucer la prière de ta servante, afin qu'elle puisse voir ta lumière dans tous les aspects de sa vie. Que ta protection se manifeste sur elle et sur ses enfants et tous ceux qu'elle aime et qu'elle a cités, et même ceux dont elle n'a pas pu citer. Étends ta main, Père éternel, sur tous les éléments qui concourent à sa vie, de tous les éléments qui concourent à la vie de ses enfants, qui concourent à la vie de celui avec qui elle partage sa vie, et toutes les personnes, Père éternel, qui sont affiliées à elle. Que Seigneur, il puisse trouver faveur devant tes yeux et celle des hommes, et que ta volonté continue, Père éternel, à se manifester dans leur vie, au nom tout-puissant de Jésus. Amen. Seigneur, nous te présentons aussi Amougou Faustin, qui dit que l'Éternel, notre Dieu, pardonne nos péchés, qu'il continue de nous joindre décantation de nos finances, opportunités professionnelles, santé spirituelle, paix du cœur et harmonie familiale. Seigneur, cet homme te présente des situations, des défis auxquels il fait face et qu'il veut demeurer sous ton onction, afin que, Seigneur, non seulement ses péchés soient pardonnés, mais qu'il puisse, Seigneur, rester uni à toi, que tu puisses l'aider dans les situations financières, à ce que Père éternel puisse trouver de meilleures opportunités professionnelles et que cela, Père éternel, puisse l'aider à pourvoir pour sa famille, que tu les maintiennes en santé et que tu développes sa vie spirituelle et que la paix, Père éternel, puisse rester dans leur cœur et que l'harmonie dans sa famille puisse rester intacte, sinon qu'elle s'étende, qu'elle se multiplie, qu'elle foisonne, que sa demande, sa prière, Père éternel, soit exaucée au nom tout-puissant
et souverain notre Seigneur Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Éternel, dans ta lumière nous marchons. Par ta volonté, nous opérons des miracles. Nous chassons des démons. Par ton pouvoir, Père éternel, nous prenons possession. Nous érigeons, Père éternel, des étendards à ta gloire. Père, nous marchons, nous combattons et nous vaincons. Et il n'y a aucune situation, aucun défi, aucune persécution qui soit au-dessus, Père éternel, notre capacité de surmonter. Tu nous as amplifiés, tu nous as fortifiés, tu nous as formés, tu nous as remplis de toi, de ta présence et de ta puissance, de ta volonté. Et ainsi nous marchons par cette volonté-là. Nous œuvrons, Père éternel, par ta puissance. Et ce que nous créons, Père, a de l'impact autour de nous, dans nos propres vies, de même que, Seigneur, ça installe des jalons pour des générations à venir. Oui, Père, tu as fait de nous des généraux, tu as fait de nous des combattants, tu as fait de nous des leaders, tu as fait de nous, ô Père éternel, des entrepreneurs, tu as fait de nous des docteurs, tu as fait de nous des avocats, tu as fait de nous des menuisiers, des charpentiers, tu as fait de nous, ô éternel, des techniciens, des ingénieurs, des électriciens, des informaticiens, tu as fait de nous, ô Dieu Tout-Puissant, des scientifiques, des chirurgiens, tu as fait de nous des architectes, des experts en travaux publics. Ainsi donc nous pouvons bâtir, nous pouvons construire, nous pouvons former, nous pouvons instruire, nous pouvons délivrer, nous pouvons, Père éternel, construire l'avenir, construire le jour de demain. Ainsi, la première pierre qui a été posée comme au commencement est celle où, Seigneur, nous connaissons notre identité, est celle qui nous permet de savoir des fils et des filles de qui nous sommes, de l'Éternel, d'Élohim, de Shammah, d'Alpha et Oméga, de Rufeka, de El Eloi. Nous sommes les fils du Dieu Tout-Puissant, du Lion de Juda. Oui, Seigneur, nous ne sommes pas des moindres. Et parce que nous connaissons notre identité, nous connaissons aussi nos capacités. Celles où nous avons le pouvoir de matérialiser, d'amener à l'existence des choses, Père éternel, qui sont invisibles. Nous connaissons notre identité, celle qui te ressemble, celle de la création, celle de créateur, celle de la divinité, celle qui est en mesure de transformer les situations, de faire prospérer, de faire se réjouir, d'apporter la joie, la paix, l'amour, de manifester la grâce, la faveur, les accomplissements, d'être à l'œuvre de la multiplication, tant de l'intelligence, tant de la sagesse, tant du comportement, que celle où, Seigneur, nous faisons naître des choses, naître des idées qui, une fois exécutées, Seigneur, représentent l'excellence dans la construction des routes, l'excellence dans le bâtissage des maisons, des immeubles, des gratte-ciels, dans la construction des ponts, dans l'agriculture, l'optimisation des terres, des hectares, centaines d'hectares, où nous sommes capables de nourrir, Père éternel, des peuples, par milliers, par centaines de milliers, où nous sommes capables, ô Dieu Tout-Puissant, d'influencer, d'impacter les lois, de faire changer, Père éternel, le cours de la destinée des uns et des autres, où nous sommes capables, Père,
de faire connaître ta volonté aux confins de la terre, même là où il n'y a pas l'eau et l'électricité potable, même là où il n'y a pas de connexion Internet. Du simple fait, Père éternel, que nous prions par intercession, nous avons la capacité, nous arrivons, Père éternel, à toucher les personnes à des centaines, des milliers de kilomètres de nous. Seigneur, tu nous as donné de parler en langue, de faire des outrances par l'esprit. Ainsi donc, Seigneur, même dans ces conditions, nous sommes capables de faire jaillir, Seigneur, de l'eau du rocher. Nous sommes capables de ressusciter les morts, de guérir les malades, de chasser les démons. Nous sommes capables, ô Père éternel, de faire marcher les paralytiques. Nous sommes capables de faire jaillir, ô Dieu Tout-Puissant, des membres à ceux qui n'en avaient pas. Nous sommes capables de faire des changements, Père éternel, dans le cours de la vie des uns et des autres. Nous sommes capables de convertir et nous convertissons, Père éternel, les âmes de ceux qui étaient perdus, de ceux qui ne te connaissaient pas, de ton peuple, ô Père éternel, qui t'avait oublié. Oui, Seigneur, nous menons et nous gagnons. Nous œuvrons et nous réussissons. Nous démarrons et nous terminons. Oui, nous sommes capables. Nous avons les ressources physiques, matérielles. Nous avons les capacités intellectuelles. Nous avons toutes les ressources qu'il nous faut, financières. Nous avons les moyens, ô Éternel, des personnes ressources. Nous sommes en mesure de faire toutes choses que tu nous mets à l'esprit, de l'idée qui germe, le fait de le coucher sur la feuille, de le planifier, de l'organiser, de projeter, Père éternel, sa réalisation et de démarrer. Tu nous amènes jusqu'au bout. Oui, oui, nous sommes capables. Nous sommes capables de bien des choses. Ce que nous te demandons, tu nous le donnes afin que notre joie soit complète. Parce que nous te cherchons et que nous t'avons cherché, tu t'es laissé trouver. Parce que nous sommes sous ta protection, Père éternel, nous ne craignons rien. Parce que Seigneur, c'est toi notre pourvoyeur, nous ne manquons de rien. Oui, Père, parce que tu es notre Père, nous marchons étant solides. Sachant le Père que tu es, nous sommes confiants. Sachant ce que tu as déjà fait pour nos pères et les promesses que tu as faites pour nous, nous marchons, Père éternel, par conviction. Nous avons la foi qui déborde, Père éternel, tout vase. Nous avons la foi, Père éternel, qui érige, Père éternel, des hommes à la hauteur des rois, à la hauteur des présidents, des gouverneurs, des ministres, à la hauteur des secrétaires généraux. Oui, nous sommes un peuple capable, hommes comme femmes, enfants comme vieillards, nous sommes un peuple capable. Nous sommes capables du jour comme dans la nuit. Nous avons une vie de prière. Nous vivons, Père éternel, la prière. Car, ô Dieu Tout-Puissant, puisque nous ne connaissons ni l'heure ni le jour, tu nous demandes de veiller et prier, de demeurer dans la prière, de ne pas nous enivrer, de veiller. Alors nous veillons. Nous veillons de jour comme de nuit, même dans notre coucher, quand l'ennemi pense que nous sommes à terre et qu'il peut venir opérer pendant que nous sommes couchés et faire ses incantations au-dessus de nous pendant que nous dormons. Il croit pouvoir nous atteindre, mais il n'en est rien. Car ta protection, Père éternel, tel le souffle de vie que tu nous donnes où nous respirons, même de manière inconsciente. Pendant que nous sommes endormis, tous nos organes fonctionnent. Alors cela est ainsi aussi pour notre esprit. Ce n'est que notre corps qui est endormi, mais Père éternel, toutes nos fonctions et nos capacités sont encore motrices. Et elles sont capables, que nous soyons éveillés ou non, d'agir, de combattre, d'attaquer, de se protéger.
de renverser, Père éternel, les montagnes, de stopper les flèches, de renverser, Père éternel, les murailles, de transformer les situations de bataille, pliées d'avance en circonstances de victoire pour nous. Nous marchons avec zèle, nous marchons avec conviction, nous marchons avec certitude, nous marchons avec audace, nous marchons, Père éternel, comme des fils et des filles, des princes, car nous sommes la prunelle de tes yeux, nous le savons, et rien ni personne ne pourra plus nous dire le contraire. Rien ni personne ne pourra nous retirer de ton amour, rien ni personne ne pourra nous faire croire que, Père, tu nous as abandonnés, rien ni personne ne pourra encore, Seigneur, nous stopper de recevoir tes bénédictions, tes grâces. Que nous voyons tes promesses accomplies dans nos vies. Que nous voyons, Père éternel, tes miracles dans notre quotidien. Nous sommes des personnes de valeur, des personnes de qualité. Et nous influençons positivement les jeunes comme les vieillards. Nous influençons positivement différentes générations. À cette ère, Père, ce 21e siècle, ce deuxième millénaire où nous vivons, Père éternel, 3 à 4 générations, issues, Père éternel, de différentes cultures, de différents temps, de différentes saisons, avec des perceptions différentes de la vie, de ceux qui sont conservateurs à ceux qui sont extrêmement extravertis, qui se permettent tout et n'importe quoi. Seigneur, tu nous permets d'avoir de l'impact dans leur vie. Oh Dieu Tout-Puissant, Père, tu es Dieu par-delà les nations, Dieu par-delà les territoires, tu es Dieu par-delà le ciel et la terre. Tu es Dieu par-delà l'univers, tu es éternel. Alors éternel, notre Dieu, notre bon Père, nous marchons dans la victoire comme des personnes heureuses dans notre vie. Heureuses parce que nous avons l'Éternel des armées avec nous. Heureux, ce n'est pas l'extérieur, Père éternel, qui définit notre humeur. Ce n'est pas l'extérieur qui définit notre santé. Ce n'est pas l'extérieur qui définit notre réussite ou pas. Mais c'est nous-mêmes qui le définissons avant même d'y aller. Nous avons déjà gagné dans le spirituel. Avant de nous présenter, nous savons déjà que ça nous appartient. Avant de demander, nous savons déjà que nous allons obtenir. Avant d'aller chercher, nous savons déjà que nous allons trouver. Avant de démarrer, nous savons déjà que nous allons aboutir. Alors Père, aucune menace ne va nous faire encore flancher. Aucun détour ne va nous retarder. Aucune distraction ne va nous priver, Père éternel, de notre gloire. En toutes choses et en toutes circonstances, tout concourt pour notre bien, pour notre élévation, pour notre instruction, pour notre fortification, pour notre guérison, pour notre amélioration, pour notre sanctification. Tu nous as lavés avec l'hysope. Nous avons eu mal parce que quand on frotte un corps trop sale, ça fait mal pendant qu'on frotte. Mais après, c'est tout bien propre. Alors merci de nous avoir lavés. Merci de nous avoir rendus blancs comme neige. Car nous pouvons le ressentir. Nous pouvons l'expérimenter. Nous pouvons en témoigner. Nous te bénissons, Père, de nous avoir lavés de nos colères. Nous te bénissons de nous avoir lavés de notre haine, de nous avoir lavés de nos imperfections, de nous avoir lavés de nos mauvais comportements, de nous avoir lavés de nos limitations dans la pensée, de nous avoir lavés de tout ce qui nous retenait, de l'orgueil, de l'égocentrisme, de nous avoir lavés de tout ce qui était insatisfaction, ingratitude, malaise, mal-être, de tout ce qui nous chagrinait, qui nous coûtait le stress, qui nous rendait malades. Oui, Seigneur. Et ainsi donc, tu nous as remplis de tout ce qui est positif, tout ce qui est vivant,
tout ce qui est émerveillement, gratitude. Oui, nous sommes remplis de joie, la joie qui est au matin, dans la journée et au soir, la joie qui ne dépend pas des circonstances, la joie qui ne dépend pas de ce qu'elle entend, mais une joie, Père éternel, que nous sommes en perpétuelle enflammation. Nous soufflons dessus, nous le nourrissons en y associant de bonnes pensées, en y associant de belles pensées, en y associant, Père éternel, des images qui nous gardent dans cet état, des pensées d'élévation, de réussite. Oui, Seigneur, nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce infiniment. Et nous te servons et nous allons continuer à te servir. Nous allons continuer à marcher sous ta protection. Nous allons continuer à mettre ta parole en pratique, à nous enrichir d'elle afin de gagner en puissance. Enfin, Père éternel, de pouvoir accomplir tout ce que tu as mis en nous. Rien de ce que tu nous as confié, rien de ce que tu nous as donné comme responsabilité, rien de notre appel, de notre ministère ne va être perdu. Et tout ce que tu nous as donné, au nom tout-puissant et souverain notre Seigneur Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen, Amen, Amen. Éternel Dieu 3 fois saint, gloire et honneur te sont rendus éternellement parce que tu es Dieu. Père, Dieu tout-puissant, toi qui es le Père des orphelins, toi qui es le Père d'une multitude de nations, toi qui es le Père des bons et des mauvais, toi qui es le Père de tout être humain sur terre, je viens à toi en ce nouveau jour pour te rendre grâce, pour te bénir, pour te sanctifier, parce que tu as permis une fois de plus que nous puissions nous réunir en cette semaine qui marque pour nous la fin du jeûne des 40 jours. Merci parce que cette semaine est une semaine de célébration. Merci parce que cette semaine est une semaine d'accomplissement. Merci parce que cette semaine est une semaine de joie, de grâce, de bénédiction, d'abondance, de productivité, de réveil, de renaissance, de réhabilitation. Père, je te rends saint. Merci. Parce que tu as permis que je puisse être en cette année celle-là, Père éternel, qui intercède pour les uns et pour les autres, pour nos frères et sœurs. Non pas parce que je suis parfaite, mais parce que tu l'as choisi, parce que tu l'as décidé ainsi, en me faisant être en me faisant être intercesseuse de ceux-là qui ont besoin. Merci parce que tu as béni la personne que je suis. Tu m'as purifié, tu m'as sanctifié, tu m'as lavé pour que je puisse me tenir devant ta face, étant propre, étant digne d'invoquer ton saint nom et étant digne d'élever ma voix pour mes frères et sœurs. Merci Seigneur pour cette bénédiction. Dieu Tout-Puissant, je viens donc une fois de plus devant ta face pour affirmer, Père éternel, ta présence dans nos vies, pour affirmer, Père éternel, ta main dans nos vies, parce que tu nous as guidés tout au long de ces 40 jours de jeûne. De partout dans le monde, Seigneur, nous ne sommes pas peut-être auprès d'eux,
Nous ne les connaissons pas, mais nous savions, Père éternel, que ceux qui t'ont suivi attentivement ont reçu ta révélation, ont reçu ta grâce, ont des témoignages, Père éternel, alors que seule ta grâce se manifeste en nous et que seule la gloire te revient, Père éternel. Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons, nous te rendons des actions de grâce pour tout ce que tu as fait pour nous tout au long de ces dernières semaines et aussi cette semaine qui se déroule jusqu'à son cheminement, jusqu'à son apogée. Père Dieu 3 fois saint, merci de nous bénir, merci d'être avec nous, merci de nous oindre, merci de nous sanctifier, afin que, Père éternel, nous puissions commencer une nouvelle vie, afin que nous puissions commencer un nouveau parcours, afin que nous puissions être revêtis de ton courage, revêtis de ta force, revêtis de ta détermination, et que rien ne nous arrête, que rien ne nous freine, que rien ne nous interpelle, que rien ne nous effraie, parce que nous sommes sortis de l'enclos où nous étions enfermés, de la prison où nous étions, Père éternel, entassés comme des sardines, là où on nous a attachés, là où on nous a bloqués, là où on nous a enterrés. Tu nous as déterrés, tu nous as détachés, tu as brisé les chaînes, tu as brisé les cadenas, tu as brisé les canaries, tu as brisé, Père éternel, des tombes. Seigneur Dieu 3 fois saint, tu as déterré les âmes de tes enfants, tu as déterré le corps de tes enfants, tu as déterré l'esprit de tes enfants, tu as déterré, Seigneur, tout ce qui ont enterré dans nos vies ont été déterrés au nom puissant de Jésus. Nous proclamons la libération. Nous proclamons la libération. Nous proclamons la libération. Nous proclamons la bénédiction dans nos vies. Nous proclamons la progression. Nous proclamons la réussite. Nous proclamons la détermination. Que là où nous étions fatigués de faire, que nous soyons revitalisés, Seigneur, de ta force, afin de pouvoir se lever comme un seul homme et de briser toutes les barrières et d'affronter les tempêtes, les vents, ces marées, afin d'atteindre nos objectifs. Que rien ne nous freine dans nos vies, que rien ne nous freine dans nos vies, que rien ne nous freine dans nos vies. Père éternel, merci parce que tu nous libères, merci parce que tu nous libères. Montre-nous dans le chemin, ne nous lâche pas, Père éternel, comme on lâche des chevaux, mais Seigneur, Dieu 3 fois saint, guide-nous, afin que nous ne soyons pas dispersés, afin que nous ne soyons pas perdus, afin que nous ne soyons pas embrouillés, Seigneur, mais stabilise nos émotions, stabilise, Seigneur, nos vies, afin que nous marchions, Seigneur, selon ta droiture, selon ta volonté, selon le chemin qui mène vers toi, Père éternel, et selon le chemin que tu nous montres. Seigneur, ouvre-nous les oreilles de l'esprit, ouvre-nous les yeux de l'esprit, ouvre-nous la bouche de l'esprit, le nez de l'esprit, Seigneur, afin que tous nos sens soient connectés à toi, que nos sens, Père éternel, soient prêts à recevoir, Seigneur, 3 fois saint, tes recommandations, que nos sens soient prêts à écouter, Père éternel, à sentir, Seigneur, à parler. Lorsque, Père éternel, tu as besoin que nous ouvrons nos bouches, lorsque tu as besoin que nous entendions ton appel, lorsque tu as besoin de nous montrer ce que nous devons voir et de sentir, Seigneur, quand c'est bon et quand c'est mauvais. Père éternel, toi-même, Seigneur, mets dans nos sens un éveil, que notre corps soit en éveil, qu'il ne soit pas endormi, que nous ne soyons pas comme ceux-là qu'on craigne de coucher à droite, Père éternel, sans être éveillé. Éveille dans nos esprits, éveille dans, Père éternel, notre corps, âme et esprit, afin que, Seigneur, Dieu 3 fois saint, nous sachions être prêts à affronter, que nous sachions être prêts à brider, Seigneur, Dieu 3 fois saint. Lorsque c'est dur, Seigneur,
Tiens-nous donc par la main et guide nos pas, Père éternel. Fais ressentir ta présence près de tes enfants. Fais ressentir ta puissance auprès de tes enfants. Fais ressentir ta main de guérison là où tes enfants ont mal, là où tes enfants réclament ta présence, là où tes enfants réclament ton soulagement, là où tes enfants réclament un antalgique, Père éternel, car ils sont assez algiques comme ça, Père éternel. Ils sont douloureux, ils ont mal, ils ne savent plus à quel sens se vouer. Père, mais fais retentir ta présence dans leur vie, afin qu'ils sentent ta main de réconfort, ta main de guérison, ta main d'apaisement, ta main d'antidouleur, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Et qu'ils se disent, oui, Dieu m'a écouté. Dieu 3 fois saint, fais rétablir la paix dans des foyers, Seigneur Dieu 3 fois saint. Dans des foyers on discute, des foyers en larmes, des foyers en questionnement, des foyers en discorde, Père éternel. Oui, il n'y a pas toujours la paix, mais Seigneur Dieu 3 fois saint, que le mal ne domine pas. Que le mal ne domine pas sur le bien, Père éternel. Fais donc retentir ta paix dans ces foyers-là. Fais rallume la flamme qui ont fait en sorte qu'ils puissent se remettre ensemble. Qu'ils puissent se mettre ensemble. Seigneur, les maintiens dans cette flamme allumée. Cette flamme doit briller de 1000 feux, Père éternel. Qu'elle ne s'éteigne pas. Qu'elle ne diminue pas son intensité. Seigneur, mais qu'elle éclaire. Qu'elle éclaire la lumière de leur cœur. Afin que ceux-ci puissent se pardonner, qu'ils s'aiment, Père éternel, comme au premier jour, et que leur maison rayonne de bonheur, que leur maison rayonne de paix, que leur maison rayonne de grâce, Seigneur, de rire, de joie, de prospérité, parce qu'ensemble, Père éternel, nous accomplissons beaucoup de choses, Seigneur de 3 fois saint. Et nous avancions main dans la main. Donne donc, Seigneur de 3 fois saint, à tes foyers, Seigneur de 3 fois saint, à tes couples, Seigneur, qui connaissent des difficultés en ce moment, de se retrouver, qu'ils aillent chercher, Père éternel, ce qui a fait en sorte qu'ils puissent s'aimer, qu'ils aillent fouiller au plus profond d'eux et qu'ils puissent remettre cela sur pied afin que leur amour, Père éternel, puisse renaître. Seigneur Dieu Tout-Puissant, continue à bénir ceux-là qui vivent, Seigneur, dans la joie et dans ta prospérité dans leur ménage. Seigneur Dieu 3 fois saint, lorsque tu béniras, Seigneur, des enfants qui ont des foyers, bénis aussi ceux-là qui sont à la recherche. Bénis ceux-là qui vivent le concubinage. Bénis ceux-là, Père éternel, qui sont à la quête de leur âme sœur, de celui-là qui comblera leur cœur, de celui-là qui comblera leur vie, et celui-là qui fera d'elle ou de lui l'homme ou la femme de sa vie. Seigneur Dieu 3 fois saint, tu me bénis donc aussi ceux-là qui se cherchent, qui essayent de se construire, qui essayent de former un ménage. Bénis donc aussi leur vie. Bénis, Seigneur, toutes ces personnes-là qui ont déposé des dossiers, Seigneur Dieu 3 fois saint, qui ont déposé des dossiers dans les administrations, des dossiers de travail, des dossiers de logement, des dossiers de titre de séjour, des dossiers de carte d'identité, des dossiers de passeport, des dossiers de naturalisation, dossiers de prise en charge médicale, des dossiers de création d'associations, des dossiers divers, Père éternel, que je ne saurais tous citer parce que je ne les connais pas tous. Mais Seigneur, je 3 fois saint, que ta main, Père éternel, guide, Seigneur, ces dossiers-là, afin que celles-ci
puisse être déposé sur des bonnes tables, sur la bonne date, sur les bonnes tables, chez la bonne personne. Seigneur, cette personne-là que tu choisiras, Seigneur, pour ces différents dossiers. Éternel, je te crois fois saint. Et Père, et permets, Père éternel, que celle-ci, Seigneur, soit approuvée, Père éternel, par toi et non par les hommes. Seigneur, je te crois fois saint. Donc, peu importe la réponse que nous allons recevoir, Seigneur, je te crois fois saint, permets que nous puissions le comprendre. Permets que nous puissions l'accepter, Seigneur, je te crois fois saint. Il est certes vrai que la plupart, lorsqu'ils déposent, on attend à ce que, Seigneur, la réponse soit favorable parce que c'est ce que nous souhaitons. Mais c'est toi seul qui es le maître du temps. C'est toi seul qui es le maître de tout. C'est toi qui décides, c'est toi qui dis et la chose arrive. Alors, Père éternel, dis un mot, Seigneur, je te crois fois saint, sur les dossiers de tes enfants qui sont posés sur des tables, ceux-là qui sont enfuis dans des tiroirs ou dans des archives même qu'on a classés dossiers sans suite. Seigneur, à cause d'un élément manquant, que celui-ci, Père éternel, puisse refaire surface sur une table afin de réexaminer, Père éternel, les dossiers de tes enfants. Père, ton même don, bénis donc, Seigneur, ces différents documents. Bénis donc, Seigneur, les administrateurs qui sont chargés pour. Bénis donc, Seigneur, de trois fois saint, les demandes faites, Père éternel, et fortifie tes enfants afin d'être prêts, Seigneur, de trois fois saint, à une éventuelle réponse, à une éventuelle possibilité. Seigneur, fortifie-nous parce que parfois nous ne sommes pas prêts même pour ce qui nous attend. Mais donne-nous de savoir être prêts, de savoir être déjà formés psychologiquement, Père éternel, comme physiquement et spirituellement, afin que, Père éternel, lorsqu'une nouvelle nous tombe sur la tête, que nous sachions le prendre avec bravoure, que nous sachions nous ressaisir et que nous ne baissions jamais des bras. Seigneur, je te crois fois saint, toi-même veille donc sur ces documents, afin que, Père éternel, celles-ci soient étudiées, examinées dans de bonnes, de meilleures conditions. Seigneur, je te crois fois saint. Car toi-même, tu sais que dans ces choses-là, il y en a qui ont des possibilités parce qu'ils ont des personnes qui sont déjà là-bas devant, Père éternel. Ils ont des relations. Mais ceux-là qui n'ont pas de relation, Père éternel, tu es notre seule relation. Tu es notre seule relation que nous connaissons. Tu es notre seule référence. Nous ne comptions sur personne d'autre qu'à part toi seul. Nous nous servions, Père éternel, de nos moyens, Seigneur, pour déposer les moyens que tu nous donnes, Père éternel. Mais nous n'avons pas la décision finale entre nos mains, Seigneur, parce que les plus forts, ceux-là, Seigneur, qui ont des personnes bien assises ou bien placées, prennent toutes les places. Pense donc à nous autres, Seigneur, où nous n'avons personne assis là-bas devant, mais nous n'avons que toi, parce que c'est toi, Seigneur, le maître de tout. Seigneur, c'est toi le maître des maîtres. C'est toi la plus haute relation que nous avons dans notre vie. C'est là qui dépasse toutes les autres relations. Alors, Père éternel, ne laisse pas l'ennemi nous montrer qu'il est au-dessus de nous. Éternel, je te crois fois saint. Merci, Père, d'avoir accepté notre demande. Merci d'avoir écouté notre prière. Merci d'avoir posé des cachets sur ces documentations-là, afin que, Seigneur, tes enfants soient remplis de joie et de bonheur. Merci donc, Père éternel, parce que tu permets aussi, Seigneur, de trois fois saint, que des familles qui ont été séparées, Seigneur, puissent se retrouver. Tu permets, Père éternel, que des familles qui ont passé des années sans se voir, Éternel, puissent avoir encore le bonheur de se revoir un jour. Merci parce que tu mets cette joie dans leur cœur. Merci parce que tu permets ces retrouvailles. Merci parce que tu permets cette grâce-là au milieu de tes enfants. Bénis, Seigneur, de trois fois, une fois de plus, ces actions-là, Seigneur, qui se multiplient de par le monde entier. Merci, Père éternel, parce que nous proclamons, Père éternel, cette semaine, une semaine de réussite, une semaine de paix, une semaine de pur bonheur, une semaine où les choses s'accomplissent, où nous ne nous lamentons plus, où nous ne nous affligeons plus, mais où nous sommes en joie.
où nous sommes, Père éternel, rassurés. Nous sommes rassurés de ce que tu te souviens de nous. Nous sommes rassurés de ce que tu nous exauces. Nous sommes rassurés de ce que tu nous bénis, Père éternel. Merci Seigneur, parce que nous domptions, Père éternel, tous les pronostics de l'ennemi dans nos vies, Père éternel. Et nous passons, Père éternel, au-dessus de tout cela, parce que nous proclamons ta lumière dans nos vies. Éternel Dieu, 3 fois saint. Merci Seigneur, Dieu 3 fois saint, de mettre sous tes ailes, Seigneur. Cela, Père éternel, voici la fin d'année où plein de choses se passent, Père éternel, où il y a beaucoup de deuil, des accidents, Seigneur, les nouvelles qui ne sont pas toujours très bonnes. Père éternel, préserve tes enfants, ceux-là qui vont voyager, Père éternel, qui vont prendre des moyens de locomotion, Seigneur, que ce soit avion, voiture, moto, Seigneur, Père éternel, prends pitié, vélo, Seigneur, même à pied, Père éternel, Seigneur, souviens-toi de tes voyageurs, souviens-toi de ceux-là qui veulent aller fêter en famille, mais qui écrant, Seigneur, parce que nous n'avons même plus confiance même à nos propres frères, parce qu'on a peur d'être empoisonnés, on a peur d'être tués par faute de jalousie. Mais Seigneur, nous marchons en ta présence. Donne donc à ceux-là qui vont se déplacer, Père éternel, d'aller et de revenir dans de bonnes et meilleures conditions, d'aller, Seigneur, dans la joie, dans la paix, dans ta haute protection divine, afin d'aller partager leur joie avec ceux-là, Seigneur, qui veulent bien la partager avec elle. Éternel Dieu 3 fois saint, ceux-là qui vont se déplacer pour des mariages, Père éternel, qui vont aller se marier, Seigneur, souviens-toi de tes enfants. Permets que, Père éternel, leur voyage, Seigneur, soit une grâce dans leur vie et que tout se déroule dans de bonnes et de meilleures conditions. Nous remettions cela entre tes mains, Père éternel. Seigneur, Dieu 3 fois saint. Seigneur, éloigne toute tentative d'empoisonnement, éloigne toute tentative, Père éternel, de blocage, éloigne toute tentative, Père éternel, toute tentative de sacrifice, Père éternel, vis-à-vis de tes enfants, Père. Mais permets que seul ton nom seul soit glorifié, que seule ta grâce, Seigneur, de 3 fois saint, soit le maître mot, Seigneur, de toutes ces cérémonies-là. Père Dieu Tout-Puissant, merci de protéger tes enfants qui vont se déplacer de part et d'autre dans le monde entier. Toi-même, veille donc, Père éternel, sur leurs moyens de locomotion. Veille sur leur vie et permets que ce dont ils partent faire se déroule dans de bonnes et de meilleures conditions, sans aucun accident ni incident dans leur vie. Bénis, Seigneur, bénis leur vie, bénis leur action, bénis aussi leurs finances avec lesquelles ils vont se déplacer, afin que celles-ci leur servent de bonnes actions, que celles-ci leur servent ce pourquoi ils sont partis, Père éternel, et que ça ne se volatise pas, que ça ne soit pas, Père éternel, volé par l'ennemi, que ça ne soit inutile, Père éternel, ou alors qu'on se demande ce qu'on a fait avec, pourtant ça avait un but très précis. Seigneur, bénis leurs finances, donne-leur sagesse et intelligence, et accorde-leur le discernement, afin que, Seigneur, qui daigne, Père éternel, rester en ta présence et que leur esprit soit éveillé, qu'ils ne se perdent pas, qu'ils ne s'affaiblissent pas, mais qu'ils soient toujours présents, qu'ils soient toujours forts dans ce qu'ils vont aller faire, dans leurs différentes destinations de voyage. Merci donc, Père éternel, de leur tenir par la main et de guider leurs pas. Sois donc, Père éternel, le maître mot de leur voyage. Sois celui-là qui bénit les actions et sois celui-là qui bénit les événements pour lesquels ils se déplacent. Béni sois-tu, Père éternel, parce que tu as permis que nous puissions une fois de plus nous rassembler devant ta face et que ces prières montent vers toi comme un parfum de bonne santé afin d'être exaucées par ta grâce. C'est par le précieux nom de ton Fils Jésus-Christ que je t'ai ainsi prié. Amen.
Béni soit l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, qui nous a permis d'avoir ce temps de prière au sein du ministère de la clinique spirituelle. Nous croyons fermement que cette prière a agi en chacun d'entre vous dans un processus de délivrance. Nous prions afin que demain soit un renouvellement de force dans la grâce infinie de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen, amen et amen.